les bienfaits. Donc, si on regarde un peu qu'est-ce qu'il y a dans un verre de vin, dans un litre de vin, on va se rendre compte qu'il y a 80% d'eau. Il y a 80% d'eau. Dans un litre de vin, le raisin oui, contient parce de que l'eau. le raisin contient de l'eau, le jus de raisin est fait à 80% à partir d'eau, donc on a toujours 80% d'eau. Il reste 20%. Dans ces 20%, on a, on l'a dit tout à l'heure, 12% d'alcool. D'accord? Okay. Et puis, à part l'eau et l'alcool, on a d'autres substances dans le vin, dont certaines ont des vertus. Les polyphénols. Voilà, exactement, dont certaines ont des vertus pour l'être humain, absolument. Donc, quels sont ces composés qui sont intéressants pour l'être humain? C'est une famille de composés, donc c'est en fait, il y en a beaucoup, ce n'est pas un ou deux composés, c'est toute une famille qu'on appelle les polyphénols. D'accord? Alors les polyphénols, c'est une famille chimique qui contient beaucoup de composés qui ont un point commun, c'est qu'ils sont tous, ils ont ce qu'on appelle une activité antioxydante. C'est-à-dire que c'est des composés qui vont protéger notre corps contre l'oxydation. D'accord? Alors, sans trop rentrer dans la physiologie, l'oxydation, ça peut être néfaste pour le corps humain. Il y a des composés qu'on appelle des radicaux libres qui, eux, provoquent pas mal de dégâts sur notre corps. Et le raisin contient beaucoup de polyphénols qui vont avoir pour rôle de capter, eux, l'oxygène et donc de l'empêcher d'aller oxyder d'autres composés dans notre corps. D'accord? Alors, c'est quoi ces polyphénols? C'est essentiellement les pigments rouges dont on a parlé tout à l'heure qui vont donner la couleur du vin. Donc ces molécules rouges, ce sont des polyphénols. Donc c'est elles qui protègent notre corps contre l'oxydation, contre les maladies cardiovasculaires, etc. À côté de ces pigments, vous avez aussi d'autres composés, donc polyphénols, présents dans le vin, qui vont être déterminants pour le goût du vin. Alors, quand vous goûtez du vin, on peut résumer ce que vous sentez en bouche par 4 ou 5 sensations. Donc vous avez un goût sucré, c'est celui du sucre qui est resté un peu dans le vin et c'est celui de l'alcool. Oui, il reste toujours un peu de sucre qui n'a pas été fermenté parce que la levure n'est pas super performante. Donc elle ne fait jamais son boulot à 100%, donc elle laisse toujours un peu de sucre. Plus sucré que d'autres. Oui, alors ça dépend à quel moment on arrête la fermentation. Si on stoppe la levure plus tôt, eh ben, elle laissera du sucre dans le vin. Parmi les goûts qu'on va trouver dans le vin, à part le goût sucré de l'alcool, à part l'acidité, etc., il y a ce qu'on appelle l'astringence. Donc, vous êtes peut-être un peu jeune pour avoir goûté du vin, mais ceux qui boivent du vin, quand ils mettent une gorgée de vin dans leur bouche, ils ont une drôle de sensation qui peut être très faible ou très intense, qui correspond un peu à un assèchement de la bouche. C'est un peu la même sensation quand on goûte des fruits comme par exemple les grenades. Quand on mange des grenades, des fois, sans faire exprès, on va manger, en plus des grains, la partie jaune qu'il y a entre les grains, des espèces de séparation entre les grains dans la grenade. Et des fois, quand on mange des grenades, on avale ça. C'est pâteux un peu. Voilà, bon, ça peut être pâteux, c'est pas tout à fait l'expression. C'est aussi un autre fruit qui contient énormément de polyphénols, c'est les coings. Vous connaissez, vous avez déjà goûté le coing? Dans le couscous. Hein? Ouais, même dans le couscous, même en confiture si tu veux. Bon. Donc il y a cette sensation d'assèchement un peu de la bouche qui est une sensation, quand elle n'est pas très forte, elle est assez agréable et c'est ce qui fait le goût du vin, c'est ce qui donne un intérêt au vin en bouche. Cette noblesse. Voilà.
Ces polyphénols, c'est les molécules qui sont responsables de cette astringence. Ils s'appellent les tannins. Donc, les tannins sont des polyphénols et c'est eux qui donnent le goût au vin. Donc, eux aussi ont une action antioxydante intéressante. Donc, c'est-à-dire manger le fruit qui donne des polyphénols, ça a aussi des bienfaits. Bien sûr. Oui. Autant que boire du vin. Oui, sauf que ces polyphénols, ils sont plus efficaces quand ils sont extraits dans un milieu alcoolique. C'est-à-dire ils passent mieux dans l'organisme quand ils sont dans une solution un peu alcoolisée. Tu vois? Bon. Voilà, donc ça c'est les principaux polyphénols du vin, qui sont donc les pigments qui donnent la couleur du vin et les tannins qui donnent l'astringence, donc le goût du vin. Ok. Ces molécules-là ont des vertus antioxydantes qui sont très intéressantes pour l'être humain. Donc ça permet de protéger le corps contre notamment les maladies cardiovasculaires, le cholestérol, etc. etc. Bon. Le problème, c'est que quand on boit du vin, on va prendre des petites quantités de polyphénols qui sont bénéfiques, mais on va surtout ingérer de l'éthanol. Donc l'alcool. L'alcool. De l'effet. Et l'alcool, évidemment,